Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que de regards purifiés, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vieillit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 12, les versets 1 à 4a. Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit, « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Parole du Seigneur. Méditons sur le psaume 32. Après chaque strophe, nous chanterons. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en
Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 1, les versets 8 à 10. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile, car Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité pour l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Saint Matthieu, chapitre 17, du verset 1er au verset 9. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, en la dimanche de la transfiguration, Dieu veut nous communiquer un message de salut pour nous conduire vers le ciel. Car Dieu, sa pédagogie est économique. Si nous prenons l'exemple de ses révélations dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas tout dévoilé d'un coup, c'est au fur et à mesure.
Et en ce sens, de même, dans la Genèse, pour connaître son nom, Dieu a pris du temps. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, Jésus a demandé à Moïse, dis-nous, comment t'appelles-tu? Parce que j'ai une réponse à donner au peuple. S'il nous demande qui m'a parlé, c'est en ce sens Dieu lui a donné son nom, mais qui était difficile à prononcer parce qu'il n'avait que les consonnes. C'est au fil du temps, on a ajouté des voyelles pour prononcer son nom comme Yahvé ou Yahweh. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il veut élever son peuple comme un père élève son enfant et il veut l'accompagner. Et dans l'évangile, nous avons entendu que Jésus gravit la montagne, accompagné de Pierre, Jacques et Jean. La montagne, frères et sœurs bien-aimés, symbolise toujours entre le prophète la présence de Dieu au milieu des hommes. Moïse, pour recevoir la loi, s'est monté sur la montagne d'Horeb. C'est sur cette montagne qu'il a reçu les tables de la loi. C'est-à-dire que Moïse lui-même était envoyé par Dieu, car c'est Dieu qui est toujours l'initiateur de sa mission. Il a envoyé Moïse délivrer le peuple d'Israël en Égypte et il l'avait accompagné à travers une nuée qui reste devant le peuple pour le guider le chemin à suivre. Et c'est sur la montagne également que Élie lui-même, qui représente les prophètes, a vu la présence de Dieu à travers une brise légère. C'est-à-dire que Dieu est présent dans la douceur. Ce n'est pas dans les choses extravagantes, dans le trouble, dans le désordre. Dieu n'est pas là. Et la montagne, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, Jésus également a pris le temps de gravir cette montagne. C'est juste pour rentrer en rencontre, en relation avec son Père, mais accompagné de 3 de ses apôtres. Et en arrivant sur la montagne, Jésus commence à briller devant eux. Et son visage devient éclatant et brillant comme le soleil, mais tout en gardant son aspect corporel. C'est-à-dire, malgré cette brillance, les apôtres voient Jésus en leur présence. Et ses vêtements devaient tellement blancs, on dirait la neige, c'est-à-dire que c'est une lumière de feu qui se présente par devant eux, ils ne peuvent pas le fixer. Comme lorsque monte le soleil, personne ne peut pas oser fixer le soleil directement parce que cela aurait des conséquences sur leur vision. C'est pour nous dire, frères et sœurs bien-aimés, Dieu a une mission pour le peuple d'Israël et également pour son nouveau peuple qui s'est répandu à travers le monde entier. Et le représentant de l'Ancien Testament du peuple d'Israël, c'est Moïse, à travers la loi. Et c'est Élie, à travers les prophéties et à travers la puissance de Dieu. Si nous rappelons comment Élie s'est résisté par rapport à la prophétesse Jézabel, parce qu'il a dénoncé son péché et a également manifesté la puissance de Dieu lorsqu'un présent de 400 prophètes, Moïse a interpellé le nom de Dieu. Il a pu remporter la victoire. Mais elle s'est obligée de s'échapper parce que la reine, avec la fureur, voulait exécuter Élie. Mais
fait sa vie. C'est de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament montrant la pédagogie de Dieu de nous accompagner sur la voie du salut. Et non seulement par cette brillance, et les apôtres continuent à regarder, il faut venir une nuit. À travers cette nuit, une voix se fait entendre et disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est-à-dire que Moïse et Élie sont présents sur la montagne pour nous faire savoir que Élie et Moïse étaient disciples, étaient envoyés de Dieu. C'est-à-dire, Jésus lui-même a été envoyé, lui aussi, par le Père. Lorsque le temps s'était accompli, comme nous a dit Galates chapitre 4, verset 4, il a envoyé son Fils unique et sa parole prend chair au sein d'une femme vierge et Marie, et pour qu'ils deviennent l'un parmi nous. C'est Dieu qui a envoyé Jésus auprès de nous dans la mission, dans sa mission salvifique de l'humanité. Et pour nous continuer à nous faire prendre confiance en le Seigneur, pour que les apôtres lui-même puissent s'affermir, parce que Jésus auparavant leur avait annoncé qu'il verra la mort. Il les a annoncé sa passion, mais il y a une sorte de désolation, une sorte d'inquiétude dans ce qui va arriver, parce que la passion, la mort, et on ne voit pas dans une telle déclaration la vie, et cela suscite le désespoir, cela suscite le découragement. Mais pour raffermir la foi des apôtres, Jésus s'est transfiguré devant eux pour manifester sa puissance divine, pour leur faire savoir que le pèlerinage qui commence sur cette terre ne s'arrête pas ici-bas. Il va s'élever dans la gloire de Dieu. C'est en ce moment-là et le Père a communiqué son message aux apôtres pour le faire comprendre. C'est Jésus qu'il faut écouter, parce que c'est en lui qu'il a trouvé toute sa joie, toute son allégresse. C'est Jésus qui est le chemin, qui est la vie, qui est la vérité que nous devons suivre, mes frères et sœurs bien-aimés. Et devant leur étonnement, et Pierre lui-même a pris la parole en cette circonstance pour dire à Jésus, il est bon que nous soyons ici. Alors, si tu le veux, permettez que je construise une tente pour vous, une pour Moïse, une pour Élie, parce que c'était vraiment compréhensible pour Pierre, parce que la gloire divine s'est manifestée. Jésus a manifesté sa gloire pour montrer à Pierre que après la passion, il y aura la résurrection. C'est une préfiguration de la résurrection de Jésus et qui s'est réalisée sur le mont Tabor. C'est-à-dire qu'ils auront à suivre Jésus sur la voie qui conduit vers le ciel. C'est cet raffermissement de foi que Jésus veut inculquer aux apôtres afin qu'ils puissent garder l'espérance dans leur mission pour ne pas se laisser succomber aux tentations, aux épreuves. Parce que lorsqu'on annonce la passion, cela interpelle la souffrance, cela interpelle des difficultés, cela interpelle des épreuves. Et pour vraiment donner de l'assurance
que cela ne s'arrête pas seulement dans les épreuves, dans les difficultés, dans la souffrance. Et Jésus s'est manifesté et pour montrer qu'il est véritablement le Fils de Dieu, comme le Père a témoigné dans la nuit. Il est le Dieu et par excellence. Et c'est lui nous devons écouter. Nous n'avons pas d'autre voie. Et sur cette terre, frères et sœurs bien-aimés, et sur le plan de la foi à écouter, c'est Jésus seul. C'est le Père qui nous a donné cette instruction. C'est-à-dire, et dans ce contexte, frères et sœurs bien-aimés, et de l'annonce de la passion, et Jésus lui-même qui donne possibilité aux apôtres de découvrir sa gloire, cela veut dire que après la résurrection de Jésus, Jésus avait un corps glorieux pour rentrer dans la gloire de Dieu, pour présenter devant Dieu. Et ce n'est pas avec notre corps corruptible, notre corps mortel que nous allons nous présenter par devant le Seigneur. Et ce corps est fait de poussière. Il restera à la poussière, il retournera à la poussière. Mais dans la résurrection, frères et sœurs bien-aimés, nous aurons un corps de gloire, un corps glorieux pour pouvoir rencontrer Dieu dans sa splendeur. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre, non seulement les apôtres, mais pour nous aussi. Nous aussi, nous aurons la possibilité de se revêtir de ce corps glorieux. Car Jésus nous a promis la résurrection. Il a dit qu'il va auprès du Père, mais pour nous préparer une place. Mais dès aujourd'hui, nous devons commencer par nous engager comme disciples, comme missionnaires. Parce que chaque baptisé est appelé à faire sa mission dans le monde pour annoncer le Christ comme son sauveur, comme libérateur, non seulement de nos péchés, mais de la mort. Il est venu nous débarrasser de toutes les entraves qui nous empêchent de rencontrer Dieu, de tous les obstacles de la vie. Mais pour cela, nous devons avoir une foi solide et accompagnée de prières et de lectures bibliques et de l'adoration. Parce qu'il faut avoir cette puissance, parce qu'on ne peut pas découvrir la présence de Dieu et la gloire de Dieu avec nos yeux humains. Il faut avoir un œil spirituel et des yeux surnaturels, comme a dit le pape Léon en s'adressant aux séminaristes. Il leur a demandé d'avoir des yeux surnaturels pour voir l'action de Dieu à travers leur vie, à travers les autres, et à travers la création, à travers des signes qui s'est opéré et dans leur vie. C'est comme ça, frères et sœurs bien-aimés, nous aurons à choisir, à découvrir la présence de Dieu dans la douceur, dans l'humilité, dans la joie. Lorsque les apôtres, après cette transfiguration, accompagnent Jésus pour descendre, et Jésus leur a donné également une inscription, une prescription pour leur dire de ne dire à personne la vision que vous venez de vivre sur la montagne. Mais eux-mêmes, tellement dépassés par cet événement, ils annoncent avec joie la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu. Mais c'est de même pour nous-mêmes, frères et sœurs bien-aimés. Nous devons annoncer la gloire de Dieu avec joie, sans retenue, sans réserve, parce que c'est là notre destination. C'est là que Jésus nous attend dans la gloire. Et nous devons annoncer cette gloire parce que Dieu nous a donné l'opportunité de le rejoindre à travers sa résurrection et qu'il nous donne comme possibilité de participer
mais à travers notre foi, à travers notre mission, à travers notre engagement. Mais nous devons aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, collaborer à la mission du Christ. Car Dieu veut sauver tout le monde, mais il a besoin de notre collaboration. Dieu ne veut pas que nous restions sans rien faire. Dieu va nous aider, Dieu va faire une partie. Dieu est un guide, Dieu est un accompagnateur. Dieu nous montre ce que nous devons faire, il nous conseille, mais c'est à nous de reconnaître que nous sommes vraiment fils adoptifs de Dieu. Nous devons reconnaître qui nous sommes. C'est parce que nous n'avons pas déployé la potentialité de la foi que Jésus nous demande d'avoir qui nous empêche d'opérer des miracles. Car Jésus a dit que si nous avons de la foi comme une graine de moutarde, nous dirons à n'importe quelle montagne de se déplacer. Cela arrive. C'est les frères et sœurs bien-aimés. Nous devons avoir cette certitude. Et Dieu est là à travers l'Eucharistie que nous célébrons pour garder notre foi vivante. Car c'est Jacques nous a dit qu'il était là sur le mont Tabor. Il nous a dit notre foi doit être agissante. Si notre foi ne fait rien, ça veut dire que c'est une foi qui est morte. C'est-à-dire que si la foi est morte, c'est-à-dire il ne sert à rien de l'avoir. C'est comme si ce sont des personnes qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont rien fait en termes de chrétiens, en termes de témoins du Christ, et dans leur vie, et dans leur expérience. C'est ce que Dieu veut nous communiquer, frères et sœurs bien-aimés. Il nous attend dans sa gloire. C'est le cheminement. Et c'est là, il nous amène, c'est vers le Père Jésus. Et c'est ce message que nous devons retenir, frères et sœurs bien-aimés, pour que pour notre pèlerinage, nous devons savoir que Dieu est auprès de nous. Comme Pierre est sur la mer, et lorsqu'il a pris le temps de marcher sur l'eau, et il a pris d'abord la confiance de venir auprès de Jésus. Il a fixé ses yeux sur Jésus. Et en fixant les yeux, il marche tranquillement, normalement, sur la mer. Mais lorsqu'il a entendu le bruit du vent, il s'est tourné la tête pour regarder le bruit. Et mais il s'est enfoncé. Parce qu'il a une inquiétude, il y a un doute. Non, en Dieu, frères et sœurs bien-aimés, il ne faut pas avoir de doute. Il faut fixer notre regard sur Jésus. Il faut avoir un œil spirituel, un regard surnaturel pour savoir que Dieu peut tout pour nous. Nous n'avons pas à chercher de recours ailleurs. C'est Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qui est amour. Dieu seul peut nous sauver. Dieu donne, et une fois pour toutes, il donne avec amour, il donne de la grâce. Et seulement, il nous faut avoir la foi comme Abraham. Car la foi en Dieu, il s'est obéi aux commandements, aux instructions de Dieu. Et comme grâce, il est devenu père d'une multitude de nations. Tous ceux qui ont foi en Dieu a pour père Abraham. C'est ce que Dieu nous demande, frères et sœurs bien-aimés, avoir foi et en Jésus. Et il nous a dit de l'écouter. Et malgré tous les cheminements du salut qui a commencé par la loi, à travers Moïse, par les prophètes, à travers Élie, et qui arrive avec le Fils de Dieu, mais les apôtres eux-mêmes doivent continuer cette mission et pour accompagner le peuple, pour le conduire vers la montagne. Et la montagne, cette montagne, c'est le ciel. C'est là que Dieu nous attend. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes sur le plan de la grâce. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit, qui nous guide maintenant. Nous devons rester disponibles, rester nous façonner par lui, afin que la volonté de Dieu devienne la nôtre pour que nous réalisions la mission que Dieu nous a confiée. Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche de la transfiguration, c'est-à-dire que le 10e dimanche de Carême, demandons au Seigneur de nous accorder un œil surnaturel, de nous accorder la joie pour pouvoir
faire cette mission en toute quiétude, avec l'espérance de le rejoindre un jour dans son royaume. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu. Crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Prions à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage les richesses du mystère du salut en chantant. Pour l'Église universelle et ses pasteurs, afin qu'ils demeurent un signe vivant de la présence du Christ et qu'ils nous aident à marcher vers Dieu pendant ce carême. Seigneur, écoute-nous. Grand-Maître n'a pas la prière pour tous dirigeants dans le monde là, et spécialement dirigeants pays nous Haïti. Haïti, pays ça qui a traversé en pile situation difficile tant que grand goût, violence, insécurité et désespoir. N'a demandé ou mettez l'amour, conscience et courage dans quel dirigeant nous yo, comme ça, peuple ça va râler un souffle. Justice et la paix capable de dans la société nous en nous la prière. Prions pour ceux et celles qui souffrent de toutes sortes de maladies, que par le Christ transfiguré, ils obtiennent soulagement et guérison. Exauce-nous, Seigneur.
la prière pour la communauté paroisse Noan, pour Alta Force qui a célébré 4 années depuis au fondé. Pour nous tous qui rassemblés dans l'église là, et pour ceux qui ont participé dans messe là, grâce à médias sociaux. Même Jean-Christ là te transfiguré, on demandait bon Dieu pour nous quitter parole li a changer la vie. Grand maître, écoutez voix. Frères et sœurs bien-aimés, prenons un temps de silence pour adresser au Seigneur nos intentions les plus intimes. Ô Seigneur, en ce jour, prions encore le Seigneur. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les font connaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'encore et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Max Leroy et les auxiliaires Sander et Wismik et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement sur Nachmi, Gued, Mathieu, Télus, sur Monsieur, Madame Marie-Anna Mac et Jean-René Charles, sur Ashley, Jude, Saint-Ville, Charles, Natacha, Denitza, Auguste, Dantara, Gaïta Charles, Denise Refusé, Emmanuel Delius, Gérald Alexis, Henri Robert Camus, Jacqueline Nuy, Jeanne-Marie Manson, Gio Pierre, Kelly Jean-Pierre, Kiran Sayel, Bervali Brizard, Lynn Limos, Malève Beldor, Marie-Anna Joseph, Marie-Maudeline, Saint-Jean-Boiron, et Marc-Philippe Ligène, Méropole, Nicole Jean-Pou, Ralph-Antoine Vital, Stella Séjour, Révérend Père Casimir Germain,
Marie-Laurence Justin Lassègue et Thierry Théodore, et sur nous tous qui prenons part à cette Eucharistie, et sur les personnes qui nous suivent à travers les médias sociaux. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Pour lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire avec confiance cette belle prière, notre Père. Notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vieilles pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle.
Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Et frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, 1er mars, nous abordons la prière et à l'occasion de la trentaine tout au cours du mois de mars. Jeudi, c'est 1er mars, frère Maxime, et il y a une trentaine de prières qu'a faites dans l'église à Saint-Joseph. Jeudi, nous avons ouvert prière ça. Prière à Saint-Joseph. Nous avons répété après, nous avons campé pour nous capables de faire prière ça, frère Maxime. Nous avons répété après moi, Saint-Joseph, gardien l'église là, protecteur famille, la prière pour Haïti, pays nous. La prière pour Haïti, pays nous. Qui besoin sécurité avec la paix. Qui besoin sécurité avec la paix. La prière pour toute famille. La prière pour toute famille. Tant prie, voyager, gardez. Tant prie, voyager, gardez. Voyager, garder famille nous chaque. Voyager, garder famille nous chaque. Toujours camper avec nous. Toujours camper avec nous. Même gens où t'es campé avec famille Nazareth là. Même gens où t'es campé avec famille Nazareth là. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Ou même qui te prend soin de Jésus. Ou même qui te prend soin de Jésus. N'a la prière pour tout petit monde. N'a la prière pour tout petit monde. Tout adolescent. Tout adolescent. Avec tout jeune. Avec tout jeune. Bayo protection avec direction. Bayo protection avec direction. Pour y arriver imiter. Jésus. Et puis joindre dans lui inspiration. Et puis joindre dans lui inspiration. Lumière. Avec la grâce au besoin. Avec la grâce au besoin. Pour y avancer. Pour y avancer. Dans le chemin la vie. Dans le chemin la vie. Selon projet bon Dieu. Selon projet bon Dieu. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Nous remettons. Nous remettons. Tout problème nous yo. Tout problème nous yo. Tout souci nous yo. Tout souci nous yo. Tout besoin nous yo. Tout besoin nous yo. Qu'on est là, on prend un moment de silence pour nous adresser souci nous yo. Personnel nous by Jésus à travers Saint-Joseph. Accompagnez-nous. Aidez-nous. Aidez-nous. Pour nous pas jamais suspendre espérer. Pour nous pas jamais suspendre espérer. Et puis prier petit tout Jésus. Et puis prier petit tout Jésus. Pour nous. Pour nous. Pour nous arriver joindre. Pour nous arriver joindre. Satisfaction. Satisfaction. Nous demande nous adresser avec. Nous demande nous adresser avec. Et puis avec maman Marie. Et puis avec maman Marie. Madame Marie. Madame Marie. Amen. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Qu'on est là, nous mettons chita pour quelques annonces. Jeudi, c'est dimanche 1er mars, deuxième dimanche dans carême. Il était messe à 6h et messe à 8h. Après ça, pour le messe à 10h
et après-midi à 4 heures. Jeudi, c'est anniversaire groupe Alta Force, c'est ouverture trentaine Saint-Augustin et Saint-Joseph. Et chaque jour dans l'église là, sur radio, et télé Alta Grâce, recommander la messe pour famille, on nous supporter paroisse Saint-Joseph dans l'Osier, qui vient pour kirer Père Macature Salomon. Lundi 2 mars au jeudi 5 mars à 3 heures. Traversée du désert dans l'église là, Axou et Radio Télé Altagrace. Animation Soleil la Foi, équipe Soleil la Foi et préparer livret pour nous. Et frais livret c'est 350 gouttes. Venez en foule pour nous participer dans traverser ça. Sorti 5 pour arriver 7 mars, l'hôpital Saint-François. Deux salles qui dans Delma 33 numéro 40 a offert nous en pile service pour seulement 250 gouttes. Mais service n'a besoin dépistage, cancer du sein, à col de l'utérus, pédiatrie, chirurgie, urologie, ophtalmologie et n'a besoin interniste, généraliste, n'a besoin orthopédiste, n'a besoin gynéco, etc. N'a besoin tout imagerie, pharmacie et laboratoire. Pas rater occasion ça. Et vendredi 6 mars, confession après la messe. Et 3 heures, prière divine miséricorde, 4h30, exercice du chemin de croix. Samedi 7 mars, journée de prière, messe à 6h, 7h, midi. Dimanche 8 mars, c'est le 3e dimanche de carême. Mercredi 11 mars à 4h, formation pour groupe choral à l'autre fidèle paroisse là. Et tout le monde qui a besoin de reprendre la communion et pour être capable de passer et dans les presbytères pour inscrire, pour être capable de recevoir formation pour ça. Qu'on est là et nous remercions et choral là qui était disposé pour chanter et pour capable réussir messe là. Nous remercions les musiciens qui accompagnent nous, actants liturgie, nous remercions les servants d'hôtel là qui accompagnent nous, nous remercions les médias sociaux qui a permis l'autre monde vivre célébration ça. Nous remercions et toute l'école élève qui là, et mais toutes nous-mêmes qui fait déplacement pour nous vivre célébration ça. Nous disons aucun chaîne merci, mais nous connaissons véritable messia. C'est dans mes bons yeux liés. C'est bon Dieu qui a récompensé nous. Qu'on y a la frère Maxime, on nous camper pour nous capable recevoir bénédiction. Oh, avant bénédiction, et moun qui a fêté jeudi a avancé devant l'hôtel là pour nous capables et recevoir une bénédiction spéciale. Et nous gagnons madame et monsieur et madame Marie-Anna Mac avec Jean-Oni Charles. Nous gagnons Ashley Jude Saint-Ville, Charles Natacha, Denitza Auguste, et Dontara Gaïta Charles, Denise Refusé, Emmanuel Dédius, et Gérald Alexis, Henri-Robert Camo, Jacqueline Louis, Jeanne-Marie Marsan, Joe Pierre, Kelly Jean-Pierre, Ron Sayel, Bervali Brizard, Lynn Louis Mose, et Maleb Beldor, Marie-Anna Joseph, Marie-Maudeline, Saint-Jean-Boiron, Mac, Phil Lugène, Méropole, Nicole Jean-Pou, et Ralph Antoine Vital, Stella Séjour, Révérend-Père Casimir Germain, Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, et Thierry Théodore, et Nashmi Gued Mathieu Télus.
Maintenant, nous nous levons pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche de transfiguration, tenez bon dans le Seigneur. Merci.